m'entendez, est-ce que vous pouvez, si vous m'entendez, les gens, vous pouvez juste mettre un petit commentaire, on t'entend. Hello, je sais pas si les gens peuvent mettre un petit commentaire s'ils m'entendent. Je vais la jouer à la Hassanabi. Yo, chat, you hear me? J'arrive pas du tout à faire l'accent américain, c'est absolument une catastrophe. Euh, Ouais, il y a Fred qui a toujours des soucis. Euh, je crois les gens m'entendent pas. Ouais, je sais pas du tout si les gens m'entendent ou pas. Si vous m'entendez, mettez un petit commentaire. Ah ouais, je vois un soumis FE qui m'entend. Ok. Ben écoutez, on va reprendre alors. Et puis, il y a toujours Fred qui essaye de se connecter en même temps. Donc, merci de votre patience en tout cas. Ah, il n'y a plus les gens, c'est-à-dire il n'y a plus les gens. Ils sont partis les gens. Mais là, vous êtes combien là? Dites, moi je suis là et je viens de telle ville et tout. Bon, au pire, de toute façon, on fait la vidéo et puis ce sera enregistré, hein. Bah, c'est pas grave, hein. Non, non, mais de toute façon, c'est un contenu qui est fait pour être regardé en différé, donc il n'y a pas de problème. Euh, ouais. Vas-y, Mathie, bah, on continue. Oui, voilà, ça vaut quand même la peine. Vas-y, Mathis, je continue et voilà, voilà. Dis-moi après. Bah voilà, il y a Camille qui vient de Belgique là, c'est super. Bonjour Camille. Euh, je profite pour dire la Circo de Belgique très similaire à la mienne parce que vous avez une grosse ville où il y a plein de Français à Bruxelles et où c'est un peu international et où le français n'est pas forcément la langue de norme. Enfin, un peu. J'habitais à Excel avant, mais bref. Euh, alors, je reprends. Donc maintenant, on va aller sur le recrutement en présentiel. Donc, en gros, je vais essayer de vous partager mon écran. Vidéo setting. Non. Comment je fais ça? Audio setting. Bon, Mathis, j'arrive pas à partager, mais c'est pas grave parce que de toute façon, tous les documents en fait à partir desquels je travaille, je les avais déjà partagés avant dans le canal FIFE. Je les update de temps en temps, je les mets à jour de temps en temps. Désolé, excusez les anglicismes. Et en fait, je vais les repartager à la suite de cette conversation bientôt. Donc au moins, vous aurez un petit support oral de ce que je dis. Donc là, le document dont je parle, il s'appelle Campagne et recrutement stratégie FIFE à Londres. Donc, au niveau terminologie, quand je parle de recrutement, comme je vous disais, faut vraiment différer ça d'autres concepts. Donc, le recrutement, c'est quand une personne en gros, elle n'est pas dans vos réseaux, elle vous suit pas. Spécialement sur les réseaux où vous vous organisez, donc par exemple votre Telegram, votre WhatsApp, parce que les gens, on va dire, qui vous suivent sur Instagram, en fait, quand vous produisez du contenu sur Instagram, vous êtes en concurrence avec les vidéos de chat, les vidéos drôles, etc. Donc, en fait, moi personnellement, en tout cas, je ne considère pas ça comme du recrutement, même si ça peut être une passerelle vers le recrutement, en fait. Mais pour moi, recrutement, c'est plus la personne, vraiment le top du top, c'est elle vous rejoint sur Action Populaire. Là, en général, c'est les militants qui sont un peu plus, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui vont vous rejoindre
sur d'autres réseaux, mais qui ne rejoindront sur Telegram ou sur WhatsApp, mais qui ne rejoindront jamais Action Populaire parce que bah, pour plein de gens c'est barbant, faut remplir un formulaire, etc. C'est chiant. Il y a des gens, ils disent ouais, pourquoi vous voulez mon nom, etc. C'est bizarre, etc. etc. Je rentre pas plus dans les détails. Donc, en fait, moi, quand je parle de recrutement, c'est vraiment, en gros, vous avez accès un peu plus directement à eux pour militer, pour peut-être leur poser une question directement si vous avez leur numéro, en gros, ou leur contact direct via Telegram ou WhatsApp. Et ils sont un peu plus proches d'un militant actif que d'un militant passif. On va dire que c'est ça un peu le recrutement. Euh, je fais vraiment la différence du recrutement avec la rétention, où là, c'est plus un ensemble de techniques qui font que les gens restent, les gens trouvent ça pas chiant de venir à vos réunions. Ça, c'est plus quel type d'événements vous faites, la variété des événements que vous faites. Euh, et ouais, des trucs comme ça. Et après, il y a un autre truc dont on va pas parler aujourd'hui, on va pas, ou alors on va l'effleurer, quoi. C'est l'implication. C'est une fois que les gens sont là, parce que tu as des gens qui sont là, mais ils sont là parce ils kiffent l'ambiance, mais vous n'êtes pas forcément. Ça aussi, il y a tout un truc sur l'implication, en anglais engagement. Pourquoi je dis le mot anglais? Parce que si vous faites des recherches sur les techniques d'activisme, et ça vous pouvez le faire sur ChatGPT, sur Google, etc., bah, vous pouvez en fait regarder les techniques qui sont les trucs en gros que vous n'allez pas trouver sur le site de l'AFI en termes de comment militer, parce qu'il y a quelques ressources sur l'AFI, mais c'est pas exhaustif. Et voilà, vous pouvez un peu chercher avec le terme engagement. Voilà, j'ai tel souci, décrivez un peu votre souci à ChatGPT, puis il va vous citer peut-être des papiers scientifiques, des articles, etc. Parce qu'il y a des ressources, surtout en Amérique. Des fois, le DSA, donc le parti frère, le parti sœur de LFI en Amérique, ils mettent pas mal de ressources comme ça en open source. Bref. Donc là, voilà, on va. Oui, l'inscription sur AP implique l'adhésion au programme de l'avenir en commun, au PGA, au commentaire de OPGH. Alors, oui, effectivement, c'est vrai que quand les gens rejoignent AP, ils deviennent officiellement membres de la France Insoumise. Il n'y a pas une carte de membre officielle, vu qu'on est un mouvement sur le modèle latino-américain. Mais c'est vrai qu'en général, c'est plus les militants chevronnés qui vont sur AP. Et c'est vrai qu'ils sont comptés dans les statistiques et c'est vrai qu'ils vont recevoir les mails de la France Insoumise à partir du moment où ils sont inscrits sur AP. Mais même ça, en fait, il y a pas mal de gens, ils vont pas le faire, quoi. Et moi, je connais des gens qui sont, comment dire, qui connaissent, qui suivent très bien LFI, mais ils sont pas sur AP, quoi. Parce que ils aiment pas ça, c'est plein de mails et c'est vrai que même pour moi qui essaye comment dire, garder les news, de suivre ce qui se passe sur AP, c'est vrai que c'est énormément de mails des fois quand vous avez une notification à chaque fois que quelqu'un change une lettre dans le titre de l'événement, etc. Bref, je passe donc au document qui s'appelle Campagne et recrutement, stratégie FIFE Londres. Encore une fois, vous pourrez mettre vos commentaires sur le document que je mettrai sur le canal FIFE. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai essayé de classer les trucs par les événements les plus intéressants pour vous quand vous êtes à l'étranger. Donc, on va dire que le premier, c'est tracter à des événements en langue française, surtout ceux qui ont une démographie de gauche. Alors, qu'est-ce que je dis par ça? Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est surtout les événements sur des thèmes de gauche. Ça peut être un comédie club en français, ou des fois il y a des spectacles d'impro. Je sais que les Québécois ils aiment pas mal ça, où ils font belge contre français, belge contre québécois, etc. Donc ça peut être un truc. Après, il faut quand même regarder des fois nous il y a un comédie club en français à Londres qu'on a découvert pendant la campagne du NFP. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens voilà, qui nous kiffent, etc. Après, c'est pas forcément. Il y a des gens aussi, des fois, très droitiers, quoi. Moi, j'arrive avec ma ligne en mode que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, voilà, ça va être le LFI contre le RN en 2027. Il y a des gens au Comedy Club, c'est pas la majorité, mais il y a des gens, ils m'ont dit ouais, moi, je choisis RN. Forcément, ça te met un peu un stop
quand tu arrives comme ça. Mais tu as aussi des gens, voilà, après ça dépend aussi du comédien qui vient. Donc il y a par exemple nous, un comédien qui est passé plusieurs fois au French Comedy Club de Londres, donc qui est un comédie club exclusivement en français. Voilà, c'est pour vous dire le niveau de communautarisme qu'il y a à Londres chez les Français. Et il y avait Edgar Yves Junior qui est passé, donc voilà, je pourrais le remettre, voilà, mais et ça en fait ça a assez bien marché parce que c'est un comédien qui parle pas mal de ce que fait Bolloré en Afrique, etc. Il parle de décolonialité, donc ça peut être pas mal. Après, voilà, essayez les événements qui ont des valeurs progressistes comme ça. Et là, à ce moment-là, vous tractez. Ce que je vous conseille, alors je ne peux pas partager mon écran là parce que je n'arrive pas. J'arrive pas, je vois pas l'option, Mathis. Mathis, c'est à la technique. Mais en gros, ce que je vous conseille, c'est quand vous allez sur le site de la France Insoumise et vous allez dans matériel, vous avez une catégorie qui s'appelle roll-up. Et en fait, le roll-up, vous savez, c'est un peu ce truc qui se déroule là, qui est assez grand, qui fait en général 2 mètres. En général, c'est plus fait pour l'intérieur, pour le temps pluvieux et venteux de Londres, ça marche pas hyper bien. Mais en fait, c'est très bien pour se rendre visible. Donc voilà, rendez-vous visible en tout cas quand vous faites du tractage. Un sticker sur votre bras, par exemple, ça ne suffit pas. Il faut vraiment un truc très gros. Donc rendez pas non plus ça ridicule avec des gens qui tiennent une bannière à deux, mais un truc voilà qui vous pouvez peut-être l'attacher à un poteau ou quoi, ou un truc qu'une personne peut porter d'une main et tracter en même temps, voilà. Et sur le tractage, essayez de venir à plusieurs, ça fait un peu moins fou du bus, ou comme on dit, zinzin soumis, parce qu'en fait, vous êtes tout seul, ouais, déjà, vous allez être acculé quand il y a beaucoup de gens, donc c'est beaucoup de stress pour une personne. Et si vous devez gérer une queue de 200 personnes qui passent comme ça, voilà, faut le faire d'une certaine façon, mais ça, je peux revenir plus tard là-dessus parce qu'il est déjà 58 là. En gros, ben voilà, j'ai fait une liste d'artistes, vous verrez. Donc, il y a Yamé, Théodora, Naïka, etc. Voilà, il y a plein d'artistes comme ça qui sont pas mal pour faire des concerts, pour les tracter. Il y a aussi la Nuit des idées qui en général a lieu un jour par an à l'Institut français, il me semble. Donc des fois, selon qui fait la progra, il peut y avoir des fois des gens un peu de gauche, donc ça va attirer un peu différents peuples. Alors des fois, ça dépend vraiment qui fait la progra, parce que des fois c'est vraiment une caution, et des fois ils annulent les gens un peu au dernier moment sans prévenir. Mais des fois il y a des trucs intéressants. Après, voilà, je pense qu'on va faire le tractage, le porte-à-porte. C'est tellement des trucs, des sujets spécifiques que, en fait, il vaudra mieux y revenir pour faire un focus spécifique et prendre vos questions, etc. Parce que, en fait, il y a plein de détails qui sont importants, en fait, mis bout à bout sont importants, donc j'y reviendrai. Mais là, je vais un peu dérouler ma liste pour aller un peu plus vite. Un truc qui est pas mal parce que ça vous prend pas énormément de temps. C'est les événements à co-organiser avec les parties sœurs et les parties frères. Donc, ça peut être des syndicats, ça peut être des mouvements politiques, des organisations politiques, ça peut être la fête du travail, s'il y a la fête du travail dans vos pays, ça peut être les universités qui font des événements qui vous touchent d'une manière ou d'une autre. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de faire votre réseau en fait. N'importe où vous êtes, c'est très important de faire votre réseau, de partager les contacts avec les autres GA. Voilà, en fait, de faire des événements collaboratifs comme ça. Nous, par exemple, à Londres, il y a le Marxism Festival, donc c'est un peu comme une espèce de. Comment appeler ça? Je dirais pas que c'est une fête de l'UMA, mais c'est peut-être la fête de l'UMA, mais la partie conférence de la fête de l'UMA. Parce que la fête de l'UMA, ben, c'est des centaines de milliers de personnes et c'est de la musique, etc. Là, c'est pas ça autant, mais il y a aussi des festivals comme ça où vous pouvez demander à avoir un stand. Et, euh, Là, à ce moment-là, c'est pas mal, quoi, parce que en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, si la stratégie, c'est pas d'aller chercher des gens neutres, mais c'est d'aller chercher des supporters passifs, ben, en fait, des supporters passifs, c'est des gens qui vont vous aider à après faire des actions
où vous allez plus cibler des gens neutres. Donc là, ce que je vous ai dit en premier, là, donc les concerts de français de gauche et tout, c'est un peu pour grossir vos rangs, vos noyaux durs, quoi. Et après, vous pourrez vous attaquer à des plus gros projets comme le porte-à-porte et tout, que moi, je ne vais pas aborder aujourd'hui, parce que c'est des sujets plus spécifiques. Et parce que moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est, voilà, comme je vous ai dit, de constituer votre noyau dur de militants qui ont une culture politique, qui vont comprendre, où ça va être un peu moins, peut-être qu'ils ont déjà aussi les compétences. Donc voilà. Il y a aussi des fois les manifs palestines, les manifs antifascistes où vous pouvez avoir un stand. D'où l'importance aussi d'être bien connecté avec les organisations locales parce qu'en fait, pour faire ce genre de truc, il faut une caisse, il faut du matériel, il faut peut-être un gazebo et plein de trucs comme ça qui, si vous n'avez pas les équipes pour faire ça vite, etc., ça peut devenir être très chiant. Il faut avoir des autorisations aussi. Euh, et donc, voilà, vous pouvez en fait connecter avec les organes locales pour dire voilà, nous on est la France Insoumise, bonjour camarades. En général, les gens ils vous connaissent de loin ou de près. Et dire voilà, est-ce qu'il y a moyen peut-être d'avoir un échange où nous on vous aide à monter un truc ou à démonter un truc, mais on a peut-être une petite place sur votre stand, ça peut être un truc pas mal. Là, je vais passer à un autre point maintenant qui est c'est un peu plus conséquent en termes de militants. Donc ça vous prend plus, je dirais, entre 10 et 15 militants selon la capacité de la salle. Mais c'est d'organiser des tables rondes avec des figures de la politique, des universitaires locales ou des universitaires internationaux. Et des gens de la France insoumise. Donc en gros, c'est de faire des tables rondes type regard croisé. Donc nous, par exemple, on avait fait un événement avec Rima Hassan et avec Andrew Feinstein. Donc Andrew Feinstein, c'est un mec du parti de Mandela, de l'ANC, et il y avait un regard croisé sur le processus décolonial en Afrique du Sud et en Palestine, les parallèles, qu'est-ce qu'on peut en tirer, etc. Et ça, en fait, du coup, non seulement vous remplissez la salle parce que vous avez des gens français qui vont venir, mais vous remplissez aussi la salle parce qu'il y a des gens anglais. À ce moment-là, s'il y a des gens, enfin, moi je dis dans mon cas des gens britanniques, mais ça peut être les gens qui ça peut être en Allemagne, des Allemands, etc. Et en fait, à ce moment-là, vous pouvez aussi transformer tous les éléments que vous faites en levée de fonds. Quand votre GA est certifié, vous pouvez faire des dons fléchés, donc vous pouvez faire passer un peu un QR code aux gens qui sont assis pour qu'ils donnent comme ça. Et comme ça, de un, vous remplissez le premier but qui est de faire fonctionner votre branche LFI localement, et de deux, vous faites le lien en fait entre la politique de gauche de rupture française et la gauche de rupture de votre pays. Et ça, en fait, je pense que pour moi, c'est une fonction un peu secondaire, mais c'est quand même un truc important à faire pour nous. Euh, Parce que en fait ça permet d'inspirer en fait les gens parce que quand vous regardez la gauche le truc qui est le plus proche de la gauche dans votre pays, ça va toujours être différent de la France insoumise en fait. Donc il y a beaucoup où des fois je sais pas, des gens ils lisent la presse, donc en général la presse de gauche internationale qui parle de LFI, à part les trucs locaux, le truc vraiment international ça va être Jacobin, le journal de gauche en ligne. Et en fait il y a des articles sur la France insoumise qui sortent, je sais pas, à peu près tous les 30 jours, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, en fait, aussi, ça peut être l'occasion voilà, de faire le lien. Et en fait, voilà, à ces tables rondes, vous pouvez aussi inviter l'ILB, donc l'Institut La Boétie, qui, normalement, à la demande de vos boucles départementales, peuvent en fait venir délivrer une formation sur les sujets. Donc, ça peut être sur les derniers livres de l'Institut La Boétie. Donc, il y a Extrême droite, la résistible ascension. Il y a Nouvelle Gauche, Nouveau Peuple, et il y a sur le communalisme politique, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, mais bref, qui concerne les élections municipales. Donc voilà, vous pouvez avoir des événements comme ça. À ce moment-là, et c'est pour ça que je reviens sur la LEC, à ce moment-là, c'est très important le plus tôt possible en fait. Et c'est pour ça que vos événements, c'est très important de les organiser, d'avoir la date au moins, je dirais, si vous pouvez, au plus tard
un mois et demi avant, quoi, pour commencer à faire la promo en avance, en fait. Et ça peut être difficile, en fait, de faire ça, d'avoir votre date pour la salle, on va dire 3 mois, 2 mois avant, parce que des fois, en fait, les députés, ils n'ont pas la vision. Ils n'ont pas la vision aussi loin. Donc c'est pour ça aussi des fois que c'est important de passer par d'autres gens que les députés, par des gens de l'ILB, des universitaires euh, ou des militants France Insoumise qui sont connus mais qui ne sont pas forcément des personnalités France Insoumise ou des personnalités France Insoumise qui ne sont pas encore élus députés. Je pense à des gens qui dirigent des groupes de travail France Insoumise comme par exemple le groupe de travail antiracisme Iman El Hamzaoui, il me semble. Je suis désolé si j'ai mal prononcé le nom. Voilà. Et parce qu'en fait, ça vous donnera plus de visibilité et vous pouvez du coup faire des partages legs plus en avance. Et quand je dis des mailing legs, c'est quoi en fait? C'est un mail que le pôle des groupes d'action va faire partir dans la zone géographique où vous vous situez. Donc, c'est plus ciblé, quoi. Et ça dit, voilà, il va y avoir c'est en gros une newsletter un peu ciblée de ce qui se passe. Donc, vous mettez votre événement qui est un peu le truc où vous voulez le plus de gens. Et après, vous pouvez dire, il y a aussi ces apéros qu'on fait mensuels à telle date tous les mois. Il y a aussi tel truc qu'on fait tous les mois. Je ne sais pas si vous faites un ciné-club, un book club et tous les autres trucs de rétention qu'on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui. C'est aussi le moment de les placer à ce moment-là dans le mail lec. Je passe sur un autre point. Mathie, tu me dis quand je m'arrête, hein, parce que moi je déroule. Hein. Vous avez vu, je déroule. Si vous avez des remarques et tout aussi, dites-moi les gens dans le chat là. N'hésitez pas à mettre des messages. Je passe au prochain point qui est voilà, quand vous organisez des événements, c'est important de prévenir les journaux locaux aussi. Donc les journaux que j'ai cités tout à l'heure. Et en fait, bon, après, ça dépend vraiment de. Ça dépend vraiment de ça dépend vraiment de la relation que vous avez avec eux, etc. Mais des fois, en fait, ils vont vouloir vous faire de la pub. Des fois, non. Après, des fois, c'est des gens. Je crois que les Français.press, des fois, ils font vraiment des posts anti-LFI. Donc, il faut un peu se méfier. Mais encore une fois, ça dépend vraiment des trucs locaux. Vous pouvez tourner ça en mode il y a un député français qui vient. Vous n'êtes pas forcément obligé, quand vous parlez de quel article ils vont faire, du fait que ce soit LFI, si c'est trop, si juste que c'est trop polarisant, etc. Mais ça, je vous laisse voir le truc. Bah après, j'allais parler de. Je vais juste, comment dire en français, wrap up. Je vais faire ça rapidement parce que Mathie doit partir. Et en fait, je pense que les parties prochaines, on le fera un autre jour. Mais je dis très rapidement. Vous pouvez faire vous pouvez mettre des stickers de façon sauvage près de l'ambassade, près du consulat. Ça peut être pas mal aussi. Un sticker avec le QR code qui va vers vos GA, vers vos réseaux sociaux, etc. Aux heures d'affluence aussi, ça dépend. Normalement, vous pouvez aussi faire du tractage devant les consulats, il me semble, surtout aux heures d'affluence. Vous pouvez tracter devant les écoles et les lycées français ou des fois, tu as l'école française juste le samedi matin prise en charge par une association. Ça se passe aussi. Les manifs, pour moi, c'est pas le moment où vous allez recruter le plus. C'est bien d'y aller pour participer et soutenir les mouvements locaux, mais pour moi, c'est pas là où vous allez recruter le plus. Il faut être visible aussi avec un porte-drapeau et un drapeau. Comme ça, les gens voient votre drapeau de loin. Voilà, le reste, c'est des points de rétention, mais ça, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Je pense qu'on a couvert vraiment beaucoup en 1 heure là. Je vais juste vous dire très rapidement, pour finir en 2 minutes, les autres trucs qu'on voulait aborder, qu'on pourra aborder une prochaine fois. Il y aura du coup ce que Asma aurait dû faire si elle avait pu venir, c'était donc le porte-à-porte, la rétention, l'implication et la montée en compétence des militants. Et voilà, en numéro 5, j'allais prendre des questions, mais je pense que en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut continuer ces discussions dans le canal général FIFE. Donc, il me semble que vous êtes tous dessus parce que c'est là, en gros, qu'on a mis, comment dire, qu'on a fait de la pub pour cet événement, mais je vais juste le mettre au cas où. Alors, comment je fais ça? Comment je fais ça pour le mettre dans le chat? Je vais le mettre là.
Est-ce que moi je peux commenter? Je ne peux pas commenter. Mathis, je sais pas si tu peux mettre les deux canaux FIFE, comme ça les gens ils l'ont. Bref, de toute façon c'est pas hyper grave. En tout cas, voilà, les prochaines fois, j'espère qu'on pourra prendre un peu plus vos questions, peut-être vos cas précis, s'il y a des gens qui peuvent aussi expliquer à l'oral leur truc, et puis on peut en discuter en groupe de façon très horizontale comme ça. Et, voilà, si vous avez des points sur le militantisme à l'étranger que vous voulez qu'on fasse un peu de façon un peu plus directe, un peu plus précise, un peu plus granulaire, n'hésitez pas à nous dire aussi. Vous pouvez dire à Mathie et tout. Si vous voulez suivre ce que je fais dans mon GA sur Instagram, c'est tout attaché en minuscule, France Insoumise du bas UK, donc UK. Donc je répète en minuscule, sans espace, France Insoumise du bas UK. Et voilà, ça c'est notre Instagram. Et le GA, c'est France Insoumise, pardon, le GA, c'est Groupe d'action de Londres Centre Soho, SOHO. Et voilà, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un DM si vous avez des questions, etc. Et sinon, on peut en parler collectivement sur le groupe FIFE. Je vais laisser Mathie partir parce que il faisait la technique et il doit partir là. Je vous dis au revoir à tous. Je ne sais pas si il y en a qui arrivent à commenter sur le chat, au revoir ou pas, mais voilà. C'était un plaisir d'être avec vous. Et puis, j'espère que la prochaine fois, on pourra, ouais, c'est ça, faire ça de manière un peu plus interactive et peut-être avec moins de problèmes techniques. Et, mais c'est juste, ça arrive. Hein. Franchement, n'importe qui a fait des streams sait que ça peut être assez compliqué. Comment ça s'appelle techniquement, donc voilà. Je vais maintenant du coup vous dire au revoir. Et Mathis, je sais pas comment on finit, s'il faut que je clique quelque part ou quoi, mais voilà. Merci.